Bien, mes chers compatriotes, nous allons donc continuer à la deuxième partie de cette série que j'ai décidé de vous consacrer aujourd'hui. Le monsieur que vous voyez là s'appelle Tony. Tony est un Camerounais. Spécialité voleur de voitures à l'international. Il braque, il vole au passage. Si ils peuvent t'en ôter la vie, ils ne vont pas hésiter une seule seconde. Tony ne le fait pas tout seul. Tony le fait avec le concours et l'accompagnement de son propre père. Le père de Tony était un braqueur, un voleur chevronné. Ces deux gens-là ne le font pas seuls, ils ont une équipe. Le groupe que vous voyez là, c'est leur groupe avec lequel ils opèrent. Ils vont donc voler les véhicules au Togo, volent les véhicules, ramènent au Cameroun, vendent aux personnalités. Parmi les personnalités, il y a Oswald Baboké. Oswald Baboké commande les voitures chez eux. Il dit voilà, je veux telle marque de véhicule, allez braquer, allez voler, ramener. Les gars, ils y vont. Donc ils ont fait ça plusieurs fois, ils ne faisaient que ça. Voler les véhicules, venir revendre au Cameroun en utilisant des armes de guerre qu'ils louaient auprès de certains militaires. Alors tout se passait bien jusqu'au jour où ça s'est très mal passé du côté du Togo. L'un de ces enfants-là a été donc assassiné là-bas. Le corps que vous voyez couché là, c'est l'un des braqueurs camerounais assassiné au Togo. Maintenant, il faut faire rentrer ce corps-là au Cameroun. Il faut le faire rentrer au Cameroun. Vous êtes allé clandestinement, vous n'avez pas de papier. Oswald Babo qui s'engage à donner un laissez-passer présidentiel que vous voyez là. Ça se passe dans les années 2020. Moi, j'ai des archives. Tout ce que vous voyez là, je les ai depuis 2020. Tout ce que vous voyez là, j'ai ça dans mes archives ici depuis 2020. Et bien avant des coups que ces gens-là ont fait, au Togo, bien avant, et dans d'autres pays, le Gabon, la Guinée, à l'intérieur du Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, ils volaient partout, jusqu'au Togo. J'ai ça. Donc le gars là est donc tué au Togo. Il faut faire venir le corps. Oswald Baboké va donner le laissez-passer. Le laissez-passer sera porté par son chauffeur, Zoua, que vous voyez là également. C'est lui qui va porter le laisser-passer jusqu'à la frontière. Le corps va rentrer. Alors vous me connaissez. Moi, je n'ai pas les bras longs. Mais j'ai tout simplement un réseau d'informateurs, un réseau dans tous les secteurs camerounais que j'entretiens depuis plus de 3 décennies. Qui m'est fidèle, pour lequel je suis fidèle. On me donne donc toutes les informations. Je publie ici. L'un de mes compatriotes, futé lui aussi, que vous voyez là, son nom, Jordan Stéphane. Jordan Stéphane était un garçon qui était aussi au service du président de la République, mais de façon indépendante. Jordan Stéphane avait une ONG qui luttait contre la corruption, la malgouvernance, ainsi de suite. Il venait régulièrement ici aux Nations Unies, avec sa fondation, participer à certaines conférences. Donc il est au courant de cette affaire. Il décide de publier. Quand il décide donc maintenant de publier, il écrit à la présidence, au président. L'un de ses contacts là-bas au palais lui dit mon petit, le dossier que tu veux attaquer là est un très bon dossier, mais ne marque pas ton nom dessus. Il dit, bon, vous savez, ces jeunes-là, ils ne connaissent pas les notions. Ils n'ont pas appris à étudier le terrain. Il écrit, je suis un gars Stéphane Jordan, vraiment, j'ai démantelé, il écrit tout, il envoie. Ce n'est pas un problème. Dans la deuxième correspondance, le monsieur, parce qu'il envoie la première correspondance, il ne donne pas les détails. Maintenant, il vous donne les détails dans la deuxième correspondance. Monsieur Oswald Baboké envoie donc des gens aller le rencontrer. L'image que vous voyez là, de dos, vous voyez Nga Jordan Stéphane Nga Jordan. Il est du dos. À sa droite, le beau-frère de Oswald Baboké. En face de lui, un autre, Ateba. Dans la salle d'à côté, assis là-bas en train d'attendre avec la mallette, monsieur Sichoum, dont on vous fait comprendre qu'il faut qu'on découvre aujourd'hui le porteur de la fausse lettre, du faux décret, était là, bas dedans à l'intérieur, qui portait de l'argent. Pour donner Nga Jordan Stéphane. Il avait bien sûr refusé cette corruption. À cette époque-là, il y avait l'un des gardes-corps de Didier Badjek. Didier Badjek, c'est un colonel. Il n'a rien à voir, hein. Je donne son nom pour une référence, pour dire que son garde du corps avait été appelé pour servir de garde du corps à cette époque-là, là-bas, parce que Stéphane Nga Jordan avait peur qu'il soit assassiné. Il a aussi appelé ses amis. Il dit que non, venez voir parce que je vais rencontrer des personnes ici. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, le garde du corps, qui n'était pas en service ce jour-là, de Didier Badjek, s'est donc pointé là-bas avec d'autres pour protéger Nga Stéphane Jordan. L'opération s'est très bien passée. Alors, il a écouté ce que ces gens avaient à dire. Il dit, voilà, je vais vous revenir. Il n'avait pas pris de l'argent. Ils sont repartis. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que vous avez, beaucoup d'entre vous disent qu'ils ont voulu écrire que Sichoum est fou. Il est déréglé.
n'est-ce pas? C'est la même chose que nous disons de Brenda Biya. Mais Brenda Biya, dans son instabilité apparente, qui n'en est pas forcément une, c'est une instabilité organisée par les mêmes personnes du régime. Dans le cas de Sitchoum, on veut nous faire croire, alors que Sitchoum est connu de la maison, qui ne peut pas sortir de l'extérieur, avoir une telle maîtrise et des dates, et des numéros, et des noms, et du timing. Et tu demandes même à aller rencontrer Charles Ndongo. Parce que ce que les gens ne savent pas, le monsieur là, ce n'est pas la première fois qu'il y va. Il est allé là-bas plusieurs fois, si ce n'est 2. Je crois qu'il faut le dire aux téléspectateurs une fois pour toutes, parce que l'intéressé est venu plusieurs fois. Ah, d'accord. Plusieurs fois. C'est ça que je dis qu'il y a beaucoup de versions qui se disent dans l'opinion. L'intéressé est venu une première fois à la CRTV Radio. Il a demandé à voir M. Aimé Robert Biyina, qui est ci-devant, directeur de l'information radio. Il a déposé, cette fois-là, le communiqué. Il l'a déposé. Il est reparti. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, nous étions le 12 juin. Ah, c'est les éléments qu'on attendait dans la communication plus tard, du ministre. 2 jours plus tard, le ministre, mais, M. Armand, le ministre a la subtilité de ce qu'il a dit. D'accord. Autorisé au ministre d'avoir le choix des mots. Il ne nous a pas échappé que les diplomates. Deuxième chose, l'intéressé revient cette fois-là le 15 juin, mais il ne va plus voir Aimé Robert, et il va voir le directeur général de la CRTV lui-même. En baladeur. Je dois dire que dans tout ce que j'ai entendu consacré Aimé Robert à tort ou à raison, mais c'est le directeur général de la CRTV qui a pris les mesures sécuritaires. Il a reçu l'intéressé, il a reçu les documents qu'il lui a présentés, le directeur général a fait l'analyse des documents, il a même offert un café à l'intéressé en lui disant attends que j'appelle les gens qui... C'est à ce moment-là qu'il a cru devoir faire appel au ministre de la Défense qui a envoyé les services de sécurité militaire, en l'occurrence le CEMIL, qui ont donc dans un premier temps pris l'intéressé, l'ont écouté, l'ont auditionné, ils l'ont gardé à vue. Il a pris le café avec Charles Ndongo. Donc tous ces gens-là savaient très bien ce qui s'est passé. Yes, ils savaient ce qui se préparait. C'était un coup que Mme Vigouroux a bien et minutieusement préparé avec son équipe. Ferdinand Ngongo, Oswald Baboké et les autres. Et l'anniversaire de l'autre côté était une diversion qu'elle a mise sur pied avec son fils que vous n'avez pas vu depuis 30 ans ou 25 ans ou 20 ans pour certains d'entre vous. C'était une diversion parce que tout le monde allait être concentré là-bas. Oui, Junior est sorti. Oui, Junior est babu. Oh, Junior a vieilli. Oh, Junior, qu'est-ce qu'il est? Oh, Junior, qu'est-ce qu'il fait? Où il était-il? Pendant ce temps, elle va se filmer avec des Ferrari. Elle prend une pause. Elle se filme avec des voitures de marque, elle prend une pause. Non, c'était organisé pour détourner votre attention. La même chose qu'elle fait avec les autres pour vous montrer que Paul Biya est toujours apte et actif. Il faut sortir avec lui, même s'il faut tenir à bout de bras pour qu'il puisse marcher. C'est toujours organisé. Malheureusement, ça s'est mal passé comme ça s'est passé là. Mais les gens de l'intérieur nous font comprendre que le décret que vous avez vu n'est pas le premier. Il y a eu un premier décret qui avait été mis sur place depuis le mois de mai. Le mois de mai, Mme Vigouroux impose à son mari un voyage. Ce dossier-là est déjà prêt pour eux. Ce qui fait que certaines personnes au palais savent très bien que Oswald Baboké a construit une maison avec des miradors déjà, parce qu'il était convaincu que c'est lui le vice-président. Comment un lambda peut aller construire une maison avec des miradors? La maison là, construite avec des miradors. Du côté d'un fou, comme là-bas, allez là-bas, vous allez voir que la route a même été goudronnée jusqu'à la maison là. Il se préparait déjà. Donc tout ce que vous voyez là était très bien organisé. Très bien organisé. Ils ne sont pas bêtes, hein, parce que c'est le bon, le truand et la brute. Oswald Baboké a longtemps fait le moumou, toujours retiré. On te dit qu'il parle, même tu ne peux pas savoir. Il était toujours là. Alors, l'homme le plus dangereux de tous, en fait, l'un des hommes les plus dangereux de la fratrie du gang de Nanga, Oswald Baboké. C'est lui donc qu'on a utilisé. Alors, leur stratégie, c'était laquelle? Leur stratégie était la suivante. S'étant préparé Ferdinand Ngongo, sachant très bien qu'il est l'homme le plus détesté du Cameroun, il ne peut pas. Ils se sont donc entendus que toi, tu vas prendre la vice-présidence, puisque Oswald Baboké, ce n'est pas lui qui signe quoi que ce soit. Il ne propose rien. Il est du côté du cabinet civil. Même s'il a une influence du côté de madame. Ces gens-là s'entendent bien. Ils ne peuvent pas aller en ordre dispersé. S'ils vont en ordre dispersé, c'est question stratégique.
Mais ils s'organisent d'abord de l'intérieur et ils vous donnent une apparence des gens qui sont dispersés ou bien des gens qui ne s'entendent pas. Oui, monsieur. Vous avez souvent entendu que Ozat Baboke a été victime de 2 AVC. Ces 2 AVC-là, nous disait-on, étaient lancés par Ngongo Ferdinand. Non, c'était des stratégies pour vous montrer qu'ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent très bien, parfaitement bien. Alors, Ngongo Ferdinand ne peut pas, pour le moment, devenir président. Il est vice-président depuis et combine même avec la présidence depuis très longtemps. Et il n'a rien fait. Il est donc détesté par les Camerounais. Alors, celui, à leurs yeux, qui peut passer, ça c'est pour eux, à leurs yeux, qui peut passer par un décret Waya Waya, c'était Oswald Baboke. Le décret est donc déposé. Au mois de mai, le président décide qu'il ne sort pas. Le président dit qu'il ne sort pas, il ne bouge pas. On fait venir l'avion. L'avion était même sur le tarmac. Le président dit que lui ne veut pas bouger. Non, non, non. Parce que dans le plan de Madame Vigouroux, il fallait que Paul Biya sorte, comme il fait souvent avant le défilé. Et de là-bas, au vu de l'échéance, Paul Biya sera mis face au fait accompli. Il y a un décret. Paul Biya sera bloqué dehors par sa femme. Le décret est là, qu'il a signé. Il a fait signer un décret pour qu'il soit, pour nommer le vice-président. Donc, les voitures que vous avez vues, la femme de Ozat Babo qui venait là, étaient des voitures qui étaient prévues pour la circonstance. Madame devait venir avec cette voiture-là et Ozat Babo que lui devait venir avec une voiture présidentielle vice-président. Malheureusement, Paul Biya refusera de sortir du Cameroun au mois de mai. Il restera dans sur place. Donc, leur décret n'aura plus d'impact. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un décret signé en mai qui va sortir au mois de juin ou whatever. Donc, Paul Biya donc fait ce qu'il avait à faire. Il faut donc préparer autre chose à nouveau. Après le 20 mai, Madame Vigouroux revient encore à la charge. Il faut donc qu'ils partent. Entre-temps, il faut préparer leur Waya Waya décret. Le décret a toutes les articulations. Il faut être de l'intérieur pour comprendre que ce décret-là est un vrai faux. Appelons ça comme ça, un vrai faux. Parce qu'ils n'avaient pas de... réellement, ils ne devaient pas, ça ne doit pas se passer ici. Ils mettaient dans leur stratégie sur pied, poussant Paul Biya à sortir comme il est sorti là. Paul Biya sort donc, ils s'en vont. Madame Vigouroux et ces gens organisent un anniversaire à vocation diversion pour que le bonhomme là fasse ce qu'il avait à faire de l'autre côté. C'est tout, sauf un hasard. Tout a été organisé. Le but étant que Oswald Baboke devient vice-président. Maintenant, quand il a... la mission, c'est quoi? Vice-président, c'est quoi? Finir le mandat du président. Et quand il a fini le mandat du président, il faut aller aux élections. Aux élections, Ngongo Ferdinand, qui a déjà un parti politique. Attention, vous n'êtes pas informé, hein? Ngongo Ferdinand a un parti politique qui a été créé du côté du Nord avec l'homme qu'on appelle Atangandji et un certain Salmana. Salmana, c'est le monsieur que vous voyez toujours porter des médailles là. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il a des médailles chaque année. Et pour comprendre pourquoi il a des médailles chaque année, il faut comprendre que l'homme qui s'occupe de la chancellerie, c'est marqué ici, la grande chancellerie des ordres nationaux, c'est rattaché à la présidence. Comme c'est rattaché à la présidence là-bas, toutes les petites personnes qui peuvent être utiles au groupe, au gang de Nanga, comme le gang de Roubaix, mais ça c'est le gang de Nanga au Cameroun, toutes ces petites personnes-là, il faut commencer par les récompenser maintenant. On donne des petites médailles comme ça pour te faire comprendre que tu es important. Donc le monsieur que vous voyez avec des médailles qui touchent les genoux là, vous posez la question, qu'est-ce que lui a fait que les autres Camerounais n'ont pas pu faire pour avoir autant de médailles, vous ne trouverez pas grand-chose. N'est-ce pas? Alors ils ont déjà un parti politique. Donc, Ngongo Ferdinand, dans sa logique, le RDPC n'allait pas lui être utile. Le moment venu, il allait donc lancer son parti qui est déjà sur pied. Et certains membres du RDPC, sachant que le président national du RDPC n'étant plus actif, ne faisant plus partie de la course, puisqu'il est mis de côté, c'était aller rejoindre le parti en ce moment-là. Il part avec son propre parti et les autres donc vont devenir là seulement des militants comme ça, les Nchinda. Et dans ce parti-là, l'un des hommes influents de ce parti s'appelle Mbargomboa. Vous voyez un peu? C'est pour cela que vous avez vu Mbargomboa, presque l'un des hommes, le bras droit de Ferdinand Ngongo pendant les élections. Tout ce que vous avez vu là n'était que diversion. Il n'y a jamais eu une élection présidentielle. Vous vous souvenez de 2018? Il n'y a jamais eu d'élection. Puisque l'élection, dans un pays normal, devait simplement et purement être annulée parce qu'elle a été inféodée par des faux agents de transparence internationale. You know? Les faux agents de transparence là, ce sont des faux agents de transparence internationale qui sont venus. Donc, à partir de cet instant-là, c'était une élection qu'on devait d'abord annuler. Mais pour eux, c'était important de montrer que Paul Biya peut encore faire quelque chose. Mais pendant ce temps, ils préparaient déjà. Ils ont un parti politique qui est en veille. Donc, ce que vous avez vu là était minutieusement préparé. Ngongo va donc aller à l'élection. Au terme du mandat de Oswald Baboke,
qui avait pour mission de finir le mandat du président. Ngongo va donc maintenant apparaître comme quelqu'un qui est libre dans son parti. Il comptait sur quoi? Il comptait sur Galaxy Toga, la gendarmerie. Il comptait sur quoi? Il comptait sur le BIR, le Libanais. Il comptait sur quoi? Il comptait sur la DGRE qui va commencer. La mission de la DGRE, c'est quoi? C'est de neutraliser toute personne capable de les déranger. On te kidnappe, on te pose un sujet, direction prison. On te kidnappe, on t'accuse d'un fait, direction prison. Et il comptera enfin au niveau du BIR avec son Libanais. Là, il contrôle toute la situation. Vous voyez un peu? Voyez-vous? Parce que dans leur programme, il était question d'éliminer physiquement l'une des personnes influentes qui s'appelle René Emmanuel Sadi. C'est dans le programme. Dans leur programme, il fallait l'éliminer. René Emmanuel Sadi. Éteindre froidement Laurent Esso, faire disparaître Adolphe Moudiki, parce que ce sont des personnes, parce que celui qu'on appelle, lui, il n'aura pas un grand rôle à jouer. Il ne sera là rien que pour obéir à Tangana Clément. On dit, où tu marches, où tu sais ce qui t'attend. Voici ce que tu vas écrire. Voici ce que tu dois accepter. Irrecevable ici, irrecevable par là. Voilà leur programme. Je peux me tromper, mais c'est ça qui est la vérité. Des éléments qui nous ont été donnés par eux-mêmes sur le terrain. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que tu dois retenir ici? Tu dois retenir que Sitchoum que tu vois là n'est pas fou. Chitoum était un homme en mission, comme Martinez Zogo a été utilisé, comme d'ailleurs Amogo Belinga a été utilisé, comme tous ces petits-enfants-là, Jordan a été utilisé. Sitchoum est pareil. Il est connu de la maison et très bien. Deux, Ferdinand Ngongo est le véritable président candidat après le mandat de Oswald Baboké qui avait pour mission de finir le mandat du président. C'était ça sa mission. Entre-temps, il fallait mettre sur place tout le dispositif, neutraliser toute personne qui devait les empêcher de faire ce qu'ils avaient à faire. C'était ça leur mission. Donc ce que vous voyez là est très bien organisé. Les seuls bouts sont les nièces et les neveux du président de la République qui ne font que danser, manger, s'empiffrer, raconter leur vie, pendant qu'on est en train de plonger la tête du président dans l'eau. Ils pensent que les autres vont combattre pour eux, pour qu'ils viennent manger. Non. Mite Nalba. Nous allons nous battre sérieusement pour que Paul Biya ne soit pas humilié, mais ce n'est pas pour vous rendre service. Faites attention, parce que Madame Vigourou, elle ne vous fait pas de cadeaux. Hein. Le seul cadeau que Madame Vigourou peut vous faire, elle vous achète des billets d'avion, elle paie vos chambres d'hôtel, elle vous donne à manger, elle vous fait dormir, elle fait signer des faux documents au président de la République qui doivent vous mettre face au fait accompli. Mais nous ne sommes pas là. On ne va pas se battre ici pour que les danseuses et les danseurs, neveux et nièces des anniversaires viennent s'asseoir pour dire que je suis président de région, je suis vice-présidente, ou je suis mon oncle, c'est ça. Non, c'est maintenant qu'on a besoin de vous au combat. Parce que demain, si nous nous battons pour neutraliser le camp Nanga, demain matin, ne venez pas raconter vos vies. Parce que vous êtes dans l'enjoyment, dans la jouissance. Oui, monsieur, tout le monde vous voit. Ne venez pas demain nous faire comprendre que bien, nous sommes tous des Nanga. Non. Nous sommes les petits Nanga. Non. Nous sommes tous des petits, des écans. Non. La vraie guerre est en train de se jouer maintenant entre les écans eux-mêmes. Que personne ne vous trompe, les gars. C'est le djikba qui est en train de se faire là-bas dedans. Ce n'est pas le voix bébé. C'est violent. Mais c'est encore là. Parce qu'il y a d'autres forces qui sont cachées. On ne sait pas ce qui les réserve. Il y a la garde présidentielle. À l'intérieur, là-bas, c'est un boulot. On ne sait pas ce qu'il fait. Voyez-vous, la seule mission ici, c'est de sauver le patriarche. Parce que le président de la République, lui, il a déjà la tête dans l'eau. Oui. Donc, il faut sortir la tête du patriarche. Je fais la différence entre le président et le patriarche et le père. Qui a été noyé là par son épouse. Et ce sont ses propres enfants qui viennent verser l'eau pour remplir la cuvette. Ils vont danser. Ils dansent. Ils mangent les gâteaux. Mais ils veulent que leur papa soit là pendant que Madame Vigourou est en train de tuer leur oncle, leur père, avec le cabinet civil, les gens que lui-même il a nommés. Vous allez donc constater que à la présidente de la République, mes chers amis, tout le monde est bon. Chantal Biya, elle est parfaite, travailleuse, elle paye certainement ses impôts quelque part dans un autre monde. Oswald Baboké, il est parfait. Crescence Babouké, elle est parfaite. Madame Ferdinand Ngongo, elle s'appelle Céline Ngongo, elle est parfaite. Ngongo lui-même, il est parfait. Evinando est parfait. Tous les Nangas sont parfaits. Personne ne doit parler d'eux. Mais c'est Paul Biya
qui est très mauvais. Paul Biya est tellement mauvais que même ses enfants sont mauvais. Mais qui est Paul Biya? Toi qui ne le connais pas, du côté du Sénégal. Bon, je sais que tu le connais, tu me diras que ça fait 43 ans qu'il est là. Paul Biya est celui qui a nommé tous ces gens-là. Tous! Vous voyez que même ceux qui sont à la FECAFOOT ne soutiennent pas Paul Biya. Vous avez vu ça? Ils n'ont pas soutenu, ils n'ont pas fait de communiqué pour soutenir celui-là qui les a nommés à la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT, c'était une nomination. La décision du président de la FECAFOOT est une nomination qui vient du palais, sous couvert d'une élection. Vous n'avez pas vu un communiqué pour soutenir les institutions. Et c'est lui-là qui les incarne. Tout le monde sait, Oswald Baboké est parfait, Oswald Baboké est bon, Oswald Baboké je te soutiens, Oswald Baboké machin. Personne n'est derrière celui qui incarne les institutions, qui a nommé tous ces gens-là. Et ces gens-là ont tué tous ses enfants. Ils veulent maintenant l'enterrer lui-même parce que lui-même il est déjà bien attaqué. Mystiquement, moralement, physiquement, psychologiquement, ils sont en train de le doser. Ses propres enfants, neveux et nièces dansent, se crémoussent comme les chenilles. Oh papa, ils donnent même les bises. Oh mon frère chéri, on donne la bise, on danse. Pendant ce temps, ça se passe ailleurs. Et ils disent qu'ils soutiennent leur père. Non, ils ne soutiennent pas leur père. Ils sont bêtes. Et dangereusement bêtes. Mais le Camerounais de base ne va pas se laisser embarquer dans votre roubladise. Nous allons mener un combat de titans entre nous les Nanga, entre nous les petits, entre nous les petits Nanga, entre nous les Ekans. Prenez ce que vous voulez là-dedans, mais ça va d'abord se passer entre nous. De Djigba, de Mamofeu. Moi qui vous parle là, je vous avais dit ça depuis très longtemps. Ça commencera entre vous et nous viendrons mettre de l'ordre, moi en tête. C'est la deuxième partie de cette capsule que je voulais partager avec vous. Pour que tu retiennes que tout ce qui se passe là est organisé. Oui, c'est très bien organisé. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Il faut écouter les gars de la CATV. Hein. Sichoum, ce n'est pas la première fois qu'il rentre là-bas. Sichoum est allé là-bas plusieurs fois. Il a pris un café avec Charles Ndongo. Le vrai combat arrive. Yes, monsieur. Mais préparez-vous en conséquence. Parce que tout finit par finir. Tout ce qui a un début a une fin. Et leur fin, ils la sentent venir. Ils sentent cette fin-là venir. Et ils veulent s'échapper. Non, vous ne vous échapperez pas. Parce que Chantal Vigourou a tellement été bête qu'elle ne sait pas que ceux qui l'utilisent en Europe, ceux qui ont amené cette femme-là à exposer ses propres enfants, ont fait la même chose avec Sylvia Bongo. Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit, maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir. Et ils m'ont assis comme ça devant une chaise. Et ils m'ont amené mon fils, excusez-moi. Ils m'ont amené mon fils qui était dans un état épouvantable. Nourdine. Noureddine. Il était tuméfié de partout. Il avait même un œil là, les yeux qui sortaient des orbites. C'était une horreur. Il le tapait. Moi, il m'avait attaché les mains. Je ne pouvais rien faire. Il m'avait mis un scotch pour pas que je crie. Mais j'arrivais toujours pas à respirer, donc ils l'ont enlevé. J'ai vu, c'était mon bébé qui était là. Ils ont pris une barre de fer, je sais pas comment on appelle ça. Ils l'ont monté, comme ça, remonté sur plusieurs. Ils l'ont tapé, ils l'ont étranglé avec un bateau. Devant vous? Oui, devant moi. Et là, moi, ils m'ont commencé à m'étrangler. J'ai vacillé, parce que quand on vous étrangle, vous vacillez. Je parle. Et j'ai eu la force. Je sais pas comment. Il fallait que je vive. Il fallait pas que je laisse mon fils tout seul. Je lui ai donné un coup et je lui ai dit, on ne trappe pas les femmes. On n'avait pas à taper une femme. Et là, ils m'ont dit, si tu veux pas qu'on tape, si tu veux pas qu'on tape ton fils, signe. Et là, j'ai signé tout ce qu'il voulait. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Vous savez pas ce que vous avez signé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a fait signer plusieurs fois, mais là, je ne sais pas ce que j'ai signé. Aujourd'hui, ils prennent Sylvia Bongo. Non. Avec la compassion. Avec le sentiment, elle vient pleurer. Oh, on m'a versé l'eau, on m'a mis en prison, on a jeté mon fils, on a fait comme ça. Tout ça était su, non? Tu connaissais tout ça. C'est maintenant que tu découvres la violence de la prison parce que tu y es allé. Et quand tu jetais les gens en prison, tu ne savais pas que c'était comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est que on m'a versé l'eau, on a fait ceci à mon fils, on a fait ceci à mon frère. Les mêmes personnes qui vous font ça, c'est là-bas que vous allez déposer l'argent. Les mêmes personnes ont fait ça partout. Ils ont fait ça au Tchad. Chez Idriss Déby, ils ont tué Idriss Déby. Ou ils ont fait tuer Idriss Déby. À ceux-là même à qui Idriss Déby avait tout donné. Tout. On ne peut pas tuer un président que ceux qui éliminent le président viennent de Guadjalajala. Jamais de la vie. C'est ceux qui sont autour de lui qui l'ont tué. Ou alors ils ont laissé faire avec la complicité. Ils ont laissé les personnes externes
toujours dans la même famille, de venir le tuer. Mais sous l'ordre des gens que vous connaissez. Parce que celui qui a tué Idriss Déby pense qu'il va vivre. Il ne sait pas qu'il va mourir de la même façon. Parce que quand ils ont tué Omar Bongo dans un pays européen que vous connaissez, ils l'ont remplacé par son fils. Il croyait qu'il allait rester longtemps. Il a évincé pour mettre un autre, d'une autre manière. Mais celui qui est là en ce moment, il est en train de faire un travail qui va consolider les choses pour que ça n'arrive plus jamais. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Il faut vous raser, vous tous. Il faut vous chasser. Nous nous battons pour sauver un père, un patriarche, pas pour sauver un président. Parce que le président a montré la faiblesse. Quand on est capable de chasser un président comme ça avec un papier, un décret que quelqu'un vient de déposer comme ça, la pape, le coup d'État est fait. La fragilité des services de renseignement, la fragilité des institutions, la fragilité, les institutions sont perméables. À la présidente de la République, il y a le B2, il y a la garde présidentielle, il y a la DSP. La DSP fait quoi là-bas? Bon, tu me diras qu'à la DSP, Aïe descend, je suis fatigué. À la DSP, c'est encore un Nangaki là-bas à la DSP. Hein? Tu vois le truc? À la DSP, c'est un Nangaki là-bas. Et à la DSP, il s'appelle Evinando. Oui! Evinando est à la DSP. Madame Vigouroux, elle n'a pas fait les choses à moitié. Hein? Elle a disposé ces gens partout. Là où il y a n'importe quoi, l'une de ces personnes, si elle n'est pas en tête, elle doit être seconde pour veiller. Pendant ce temps, les nièces et les neveux sont dans les anniversaires, les baptêmes. Non, je suis la nièce, je suis la cousine, je suis le neveu de Paul Biya, notre père. Il danse. La force des fils et enfants de Paul Biya, c'est de jeter les gens en prison. Pendant ce temps, celle qu'on appelle Madame Vigouroux, celle qu'on dit n'avait pas été à l'école, elle pousse ses pions. Elle pousse. Son papa travaille dans le pétrole au Cameroun. Vous verrez les photos des grandes réunions du pétrole au Cameroun. Son papa est là. Ses fils sont là. Ils ont tout fait pour mettre Franck derrière, loin. Oui, monsieur. Le trocudence a même été poussé très loin. Quand Ferdinand Gongo a fait chasser le neveu de Paul Biya, l'autre jour, Mvondo Hassan Bonivang, sur un site minier pour donner aux Chinois, avec un communiqué légal. Les Nangas ont poussé le boulot de côté pour donner aux Chinois. Mais les nièces et les neveux dansent, se trémoussent. Pas parce que le concert que tu veux voir, ça danse. Pendant ce temps, celle qu'on dit n'avoir pas été à l'école, elle pousse ses pions en utilisant les intelligences. Ils utilisent Gongo, ils utilisent Oval Baboke, ils utilisent Galaxy Toga, ils utilisent Aruna. L'autre côté, ils utilisent Simo. Ils se disposent partout, tranquillement. Elle vous distrait en venant danser avec vous. Elle fait la belle. Oh, coucou, coucou, je vous aime. Il faut être au Cameroun pour voir des choses. Bonjour mes enfants, votez Paul Biya. Ayoub, 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 ayoub. Bonjour mes enfants. Voilà. Je vous envoie des cœurs, je vous embrasse tous très très fort, comme je vous aime. Des cœurs. Toute une femme de chef d'État, son seul langage public, coucou, 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 je vous aime, je me pose la question, pourquoi est-ce que les chanteurs de Mbole là n'ont pas encore sorti une chanson pour dire coucou, coucou, je vous aime, je vous aime, je vous aime, coucou. Voilà le langage de la femme la femme d'un chef d'État. Toute la vie. Mais pendant qu'elle fait la bête, elle joue l'idiote, abandonne l'éducation de ses enfants. Et là, ça nous prend beaucoup d'énergie. Pendant ce temps, elle pose ses pions. Elle est dans l'or, elle est dans le diamant, elle est dans le pétrole, elle est dans le dispositif, Elle dispose les gens de partout. Elle pose, elle dispose, elle positionne, elle prend un maximum. Oui, monsieur. Pendant ce temps, les nièces et les neveux de Biya, ils sont dans la danse. Les propres frères de Biya, on les taille des pipes. Sont des Judith, sont des équipes comme telles pour aller tailler des pipes en Wameka. Voilà notre niveau. L'alcool, les pipes, la prostitution, la magie. Et le dimanche, Binande Soas, nous sommes à l'église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Maria Nyazamba, Kolana Subi Bessam Yondi, Antizamba, Bakal Paul Biya, protège notre président, protège-le, bénis-le, prions pour lui, prions ici, Garganjan, Garganjan. Pendant ce temps, Chantou, Vigouroux, elle n'est pas dans vos choses-là. Elle est dans le positionnement, la tactique et la stratégie. Et pour le moment, ça a fonctionné jusqu'à un moment. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'elle est en train de préparer en ce moment. Elle n'est pas seule, hein. Elle est avec la puissance que vous connaissez de l'autre côté. Du pays, de son pays d'origine. Elle reçoit les conseils de là-bas. Mais nous sommes dans les anniversaires, les baptêmes.
Elle prend son mari, elle va exposer sous la pluie, on pose le plastique sur la tête. Les neveux et les nièces dansent. Elle prend son mari qui a des difficultés de santé, il devient faible, et le pousse pour vous distraire, pour vous montrer qu'il peut encore rester là. Il ne faut pas que la Cour constitutionnelle se pose des questions que maintenant, le président est fatigué, commençons à réfléchir. Non, 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 non. Le président se porte bien. Elle le pousse. Vous voyez un peu? Il ne faut pas qu'on te dise que Suchoum est fou. Non, c'est faux. Suchoum est normal. C'est un enfant bien connu. Il ne faut pas qu'on nous amène la stratégie que font les Français quand ils ont fini d'utiliser un jeune des banlieues à déposer des bombes un peu partout. Après, un jour ou l'autre, on vous dit qu'il était mentalement instable. C'est la stratégie de ces gens-là. Ne faites pas ça chez nous. Les Camerounais sont wise. Nous sommes éveillés. Et ça ne passera pas. Donc, il a fallu que je t'explique cela. Ça n'engage que moi, ce que je te dis. Toi aussi, si tu as une autre version, tu peux nous la donner, partage avec nous. Mais l'heure n'est plus au débat gauche-droite, de qui a raison, qui n'a pas raison. L'heure est au changement, à la transition. Parce que si nous ne faisons rien, ce sont les gens avec lesquels cette femme-là travaille qui vont vous gouverner. Les Chinois et les Libanais. Plus que maintenant. Nous avons vu le président Idriss Déby partir. Nous avons vu le président Kadhafi être assassiné. Moi, je me bats pour que les mêmes personnes n'utilisent pas les nôtres pour tuer les nôtres. Paul Biya partira un jour, mais n'acceptons pas qu'il parte par les moyens qui nous sont proposés par son épouse, Madame Vigouroux. N'acceptons pas qu'il soit assassiné par des gens à qui il a tout donné. Puis il leur a tout donné. Nous, moi-même y compris, il nous a tout donné. Je suis donc dehors depuis 34 ans pour dire à ces gens-là, ne trahissons pas celui qui nous a tout donné. Ne trahissons pas celui qui nous a tout apporté. Sauvons son honneur. C'est sauver l'honneur du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais. Sauver l'honneur des Ekans, parce qu'ils viennent de chez nous, de notre village. Battons-nous pour sauver son honneur. Non, 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 non. Madame Vigouroux, elle n'est pas dans cette logique. Elle est dans la logique du bling-bling, de rester toujours là, mais sans rien produire, sans rien apporter. Mais elle veut continuer à nous faire endormir. Non, ça ne passera pas comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça, c'est ce que je pense. Si tu as aussi une autre proposition, bien un autre avis, n'hésite pas de venir partager cet avis-là avec nous. On va débattre, on va échanger dans le respect. Mais je voulais te faire voir ce que je... Ça, c'est mon analyse à moi. J'ai dit. Alors, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même, à tout moment. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.